bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Screen, le premier live ciné en grand large depuis votre canapé et pour nous depuis une salle de cinéma. Je suis Alex et on est très heureux de vous retrouver et je suis aujourd'hui avec Alice. Salut tout le monde. Et avec Max. Salut les amis. Et avec Gala en régie, que vous ne voyez pas mais qui est là-bas. Coucou Gala. Lucky Screen, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est du cinéma, des films et encore des films, mais aussi des jeux, des invités, des surprises, des débats, beaucoup de débats. Et surtout, le plus important, vous. On est très heureux de commencer cette première émission avec vous tous, 101 followers. Déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Donc, bonjour à Clash of Chat, on vous voit. Bonjour à Louis, bonjour à Kat, bonjour à Atto34 également. On va vous allez nous accompagner pendant toute cette émission. Bonjour Odile, il est là. Bonjour Odile. Bonjour Alice. Les gens se connectent. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. On est très très heureux et surtout encore plus heureux puisque une semaine après l'ouverture des salles, nous sommes dans une salle de cinéma. Et d'ailleurs Alice, nous sommes enfin au Club de l'Étoile, qui est une salle parisienne du 17e arrondissement de Paris. Et puis on remercie vraiment fortement Dimitri du club de nous permettre de nous accueillir et merci pour le follow. Nous accueillir et puis c'est tellement symbolique pour nous de se retrouver enfin dans une salle après un an de fermeture des salles. Donc on peut que vous encourager à retourner au cinéma, à soutenir la salle. Il y a il y a beaucoup de films à voir, il y a de belles ressorties. On a ADN de Maïwen, on a Drunk de Winterberg que je vous encourage à voir, que personnellement j'adore. Et on a de très belles sorties. Il y a Falling de Viggo Mortensen qui est le premier essai à la réalisation de Viggo Mortensen, qui est une très belle réussite. On a L'étreinte. Mandibule de Dupieux, il y a tellement de films à voir, donc allez au cinéma. Et en plus, on a de la chance parce qu'on a un dispositif exceptionnel, c'est-à-dire que pour la première fois, vous allez pouvoir intervenir pendant une émission de cinéma pour poser vos questions en direct dans le chat. On vous voit un Tim-Tam, Ileka, Madalac, on est en train de régler le problème de son. Ça arrive. On débute, on va y arriver, vous inquiétez pas, on se met en place. Et ce qui est super, c'est que dans la deuxième partie, on va recevoir des invités, dont Charline Favier, la réalisatrice de Slalom, qui est un super film dont on va parler en long et en large en deuxième partie de l'émission. Donc restez, et comme ça vous allez pouvoir vous poser des questions à des intervenantes, dont Béatrice Barbus, qui est historienne et sociologue du sport, et Karen Châtaigny, qui est comédienne et scénariste, et que j'ai recevrai avec Colin Bourreau de Jeux de Fête. Voilà, donc ça va être super, n'hésitez pas à intervenir, on réagira à vos questions en direct. On a Kat qui a l'air impatiente d'entendre parler de Slalom. Joli programme, merci Louis. Voilà. Falling, Eric Romero, Falling, il a mis Fallen. Falling. Ah oui, mais nous on a également. Alors, ce qu'on va faire pour débuter, c'est quand même se présenter. Ouais, vous pouvez un petit peu à mieux nous connaître. Et si on commençait par... Alice. Eh bien, alors moi je m'appelle Alice, je suis en train de finir un master en communication pour l'audiovisuel à Paris 8. Et je finis beaucoup de choses. Je finis en même temps un mémoire sur la distribution du cinéma russe en France. Donc j'aime énormément le cinéma russe, donc je vais pas m'étendre maintenant, sinon ça risque de prendre toute l'émission, donc on va éviter, je reviendrai un jour dessus. Et puis à côté, je suis stagiaire depuis maintenant début avril dans une agence de communication pour le cinéma indépendant qui s'appelle le Lucky Time. Voilà, et accessoirement, je regarde beaucoup de films, j'essaye d'en parler du mieux que je peux. Max, voilà. Alors, moi, je suis Maxime, enchanté. Vous me connaissez peut-être par la chaîne Godard au Foire sur Twitch et sur Twitter. Je parle de cinéma aussi sur le site Gone Hollywood où j'écris 2-3 critiques. Et puis, je joue aux jeux vidéo aussi des fois, mais très très mal. Mais tu joues. Mais je joue. C'est déjà ça. Et moi, donc, je suis Alex. Je suis un cinéphile depuis tout petit. J'ai été biberonné à la VHS depuis gamin. Et j'aime tout, c'est un peu le grand écart facial, comme je dis, entre les films d'auteur et les blockbusters. Et je suis responsable des stratégies digitales de l'agence Lucky Time également, avec Alice depuis 3 ans maintenant. Et donc on s'occupe de la plupart des sorties du mercredi avec des distributeurs. Et nous en sommes très heureux. Et voilà, j'adore le cinéma, je vois beaucoup de films et je suis là pour défendre le cinéma. Et voilà. Et alors par contre, on a également 2 autres personnes qui ne sont... Alors on a une personne qui n'est pas là physiquement, qui est Mélanie,
alias La Manie du cinéma, qu'on va vous présenter tout de suite. Et on va également faire un petit portrait de Gala juste après, qui est Notre en régie. super régisseuse. On commence avec Mélanie. Salut, c'est Mélanie. Vous me connaissez peut-être grâce à ma chaîne YouTube La Manie du cinéma, dans laquelle je parle de cinéma. C'est dans le titre, c'est pratique. Je suis très contente car je vais rejoindre l'équipe de Lucky Screen en tant qu'intervenante par-ci par-là pour vous parler de films, rencontrer des équipes et partager notre passion. Hein. On est là pour ça avant tout. Alors si je pouvais me présenter en quelques films, je dirais que mon film préféré c'est une comédie très zozo, vraiment très bête, mais que j'adore, qui s'appelle Sacré Robin des Bois de Mel Brooks, dont je connais chaque réplique par cœur en VF. Ah oui, on aime bien la VF ici quand même. Mon film Plaisir coupable, que je dis pas trop que je l'aime, mais bon, en vrai, je l'aime beaucoup. On va pas se mentir, hein. C'est la High School Musical. Voilà, je connais... Pour là, je connaissais toutes les répliques, maintenant je connais toutes les chansons. Voilà, j'ai pas honte, hein. Si, un peu quand même. Et le film que tout le monde aime et que moi j'aime pas, alors je suis désolée, je vais me faire des ennemis dès le début, voilà, hein, bye, c'est Indiana Jones 2. Désolée, je ne supporte pas ce film. Voilà, comment on peut manger dans des crânes de primates? Non, c'est pas hygiénique ça, c'est pas top. Voilà, on se retrouve très vite sur le Twitch de Lucky Screen. Hello, moi c'est Gala, je rejoins Lucky Screen en tant que streameuse, mais aussi en tant que régie. C'est pour ça que vous n'allez pas beaucoup me voir aujourd'hui. Je suis belge et j'aime le cinéma asiatique. Je suis fan de Karwai, mais aussi des studios Ghibli. D'ailleurs, si je devais vous en recommander un, ce serait Princesse Mononoke. Au niveau de mes plaisirs coupables dans le cinéma, c'est pas très original, mais ce serait les Harry Potter, que j'aime toujours regarder les longues soirées d'hiver au fond de mon canapé. Un film aussi que tout le monde aime mais que je n'aime pas. Alors j'ai un cœur mais je déteste Titanic. Voilà, désolée pour Leonardo. Des intervenantes de qualité. Vous aimez Mel Brooks chez Lucky Screen? Qui n'aime pas Mel Brooks? Oui. Qui n'aime pas Mel Brooks, très sérieusement. Et nous aussi, j'ai envie de dire qu'on va rebondir un peu sur nos films préférés. On va un peu se présenter cinématographiquement en un film, ce qui est très dur, je trouve quand même, mais on va essayer, ça peut être pas mal. Donc j'y suis, moi j'ai envie de dire un seul film. Ah bon, c'est trop dur. Mais bon, pour rester dans la simplicité, j'ai envie de citer, c'est un classique, Peau d'âne de Jacques Demy, qui est mon premier souvenir de cinéma. Ma mère m'avait ramené le DVD une fois de la bibliothèque et je l'avais regardé tous les jours pendant la semaine d'emprunt, donc ça m'a beaucoup marqué. Et depuis, c'est un film que je regarde. C'est un des rares films que j'aime revoir. Je revois très peu les films. Et pour moi, c'est un très beau film, c'est une très belle comédie musicale. Il marque un tournant dans le cinéma français des années 60. C'est un très beau film de costume. C'est un film qui, je trouve, est très loin d'être, qui est très très loin d'être gnangnan, contrairement à ce que je vois souvent. C'est un film quand même qui parle d'inceste et qui a un discours très très incisif entre les lignes. Donc, j'aimerais quand même qu'on souligne. Et puis, c'est le souvenir aussi. Pour moi, c'est un monument du cinéma, c'est un monument jusque dans ses acteurs, dans ses voix. J'ai le souvenir des voix de Jean Marais, de Delphine Seyrig, qui sont des grandes voix du cinéma. Voilà. Donc, je défendrai coûte que coûte et contre ma vie ce film. Et merci pour le follow. Le nouveau follow. 104. On est à 104 et c'est trop cool. C'est très bien. Eric Romero qui demande Maxime, t'as acheté où ton t-shirt ce beau t-shirt Céline Sciamma? Comme tout le monde à la boulangerie, j'ai envie de dire. Laquelle? La boulangerie qui s'appelle Les Internets. Très bien. Je ne sais plus du tout. Et j'espère qu'il y a la team Jacques Demy quand même dans ce chat, ce serait pas mal. Ouais, n'hésitez pas à vous manifester pour nous parler un peu de vos films. Vos films préférés, votre film de cœur, le film, si vous deviez retenir qu'un seul film, n'hésitez pas. Et attendant, Max, alors, toi, tu devais retenir qu'un seul film. Alors ouais, on m'a demandé de choisir un film, alors j'ai décidé de rester aussi dans la simplicité, moi aussi, en choisissant Avatar, évidemment, de James Cameron. De 2009, un super film qui pour moi synthétise autant la filmographie de Cameron et ses thématiques que j'adore, que je surkiffe, pas seulement parce que je trouve ça fun, mais pas seulement parce qu'il a changé la manière de faire des films et la manière de faire de la science-fiction, mais aussi qu'il a changé la manière de les regarder, et pas que par la 3D pour moi. Et enfin, si vous me croyez pas sur Avatar, parce que je sais qu'il y a toujours des anti-Avatars, je ne vise personne, on en reparlera tout à l'heure. mais en tout cas, si vous me croyez pas,
croyez les réalisateurs. Spielberg a dit que c'était le Star Wars du 21e siècle. Martin Scorsese et Wim Wenders, ils ont fait des films en 3D à cause de Avatar. Et Céline Sciamma elle-même, elle a été influencée par Avatar pour écrire Tomboy. Donc, je veux dire, même si les meilleurs s'inspirent d'Avatar, c'est à mon avis pas Avatar, pour le film rien. avec les Schtroumpfs. Oh là là, Eric Roméo, on va pas être Alors, on copains. a d'un de On va pas être Je vais être assez copain avec La leçon Eric. de piano, On a Do the Right Shutter Thing, Island. très très bon choix de Clash of Chats. Shaking Express. Portrait on peut d'une que jeune fille en valider. feu, jamais entendu parler, mais ça a l'air sympa. Ato 34, Faudrait très que je le bon voie. aussi. On a Shutter Island également pour Kamisu. Shutter Island. Ouais, comme, Que j'aimerais revoir le d'ailleurs, classique. ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Shutter Island, Ouais. Les gens de très bons pas le meilleur souvenirs. Scorsese, mais c'est J'en ai un très bon plutôt une souvenir. très bonne adaptation. Ouais. Oh, très cool. De Il est Vince très cool. Vaughn, ouais. Très très bon. Avatar, gros top. Tu vois, il y a des. Mais oui, gros top. Bienvenue à Karen Chat. Merci, qui nous Gremlins. rejoint Mais sur oui. le chat. Ah, bonjour à Karen, qu'on va retrouver tout à l'heure. On est pas mal. 21 The Right Thing, bah oui. Gros flop pour Alice. Spider de Cronenberg. C'est pas mon Spider-Man préféré, Spider de Cronenberg, honnêtement. Mais c'est très perso après. C'est l'affaire de goût. Donc on parle de... Continuez à nous donner vos films préférés, n'hésitez pas. Et toi, Alex, c'est quoi ton On film fera des préféré? interactions. Alors moi, j'aurais pu en choisir 1000, mais on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc, si je devais en choisir un, je vous dirais Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, avec notamment Clint Eastwood. Bon, je pense que tout le monde a vu Le Bon, la Brute et le Truand. Moi, perso, je l'ai découvert. J'étais tout petit. Moi, je l'ai découvert sur la 5, qui est une chaîne que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Ah, je ne connais pas, je confirme. Voilà, donc nous on est à la 5, mais c'est plus la même. La 5, c'était une chaîne extraordinaire, notamment dans les années 80. Et c'est là où j'ai découvert, donc c'était dans Le Mardi c'est permis, j'ai un souvenir indélébile. Et j'ai découvert donc Le Bon, la Brute et le Truand, qui est pour moi, alors c'est pas le meilleur Sergio Leone, puisque pour moi le meilleur Sergio Leone est mon film préféré de tous les temps, c'est vraiment Il était une fois en Amérique. Mais je tenais à vous parler de Le Bon, la Brute et le Truand, parce que même si tout le monde l'a vu, je trouve que c'est un film formidable qui évoque vraiment toute la puissance du cinéma. Je trouve que c'est un film qui a inspiré tout un pan de la pop culture. On voit énormément de références, que ce soit dans les séries télé, que ce soit au cinéma, dans maints de films, notamment dans Retour vers le futur 3, que je pense que tout le monde a vu ici. C'est un film qui a vraiment bercé mon enfance, que le groupe Metallica joue avec la musique Ecstasy of Gold et Ennio Morricone en début de chaque concert. Donc voilà, ça s'est vraiment inscrit dans l'inconscient collectif, et pour moi c'est un film vraiment qui évoque vraiment tout. Quand on parle vraiment de cinéma, j'imagine tout de suite la grande musique, les grands espaces. Oui, Et c'est ça. c'est Clairement, ouais, extraordinaire. ouais. J'adore. Partons sur les... Sur les plaisirs coupables. Ah ouais, Alors, les plaisirs coupables. Alice. Après, moi, j'assume tout, hein. plaisir mais pas coupable. Voilà, T'aurais c'est quoi? ça. Moi, j'ai envie de dire n'importe quelle comédie musicale un peu kitsch. Ouais, j'ai une fixette sur les comédies musicales un peu kitsch. Genre La Mélodie du Bonheur, Le Roi et moi, tout ce genre de comédies des années 50, 60. Enfin, j'adore ça. En Technicolor, une vraie passion. Sinon, en plaisir coupable, comme je suis née avec, j'ai grandi avec, je dirais Harry Potter, comme dirait Galahana. Harry Potter, que je revois avec plaisir tout le temps, que depuis que je suis petite. Donc Mamma Mia, carrément, gros plaisir coupable, tellement, carrément. Ah, Ça, c'est Karen, chouette. Retour vers le futur 1, 2 et 3. Mais oui. Tellement. Ah oui, Mais oui. tellement, oui. tellement. Meilleur film des nuls. Flash Gordon, formidable Flash Gordon, avec un grand Timothy Dalton. Oui. Alors moi, en plaisir coupable, j'ai envie de dire Tango et Cash. Tango et Cash. Sylvester Stallone, Kurt Russell, Je valide. Terry Hatcher dans un de ses meilleurs rôles avec Lois et Clark, j'ai envie de dire, et Desperate Housewives évidemment. Non mais ça c'est hyper bonheur. Et quand vous pensez que le réalisateur quand même c'est le mec qui est en train de sortir, Michel-Ange, qui est en salle en ce moment là, qui est ressorti. Des films quand même Le beaucoup mec exigeants. a une palette complètement dingue, et c'est toujours un bonheur de voir ces films. Pour moi c'est vraiment pas coupable, c'est vraiment du plaisir. Les Russes C'est sont trop cool. forts. Quoi. Ils sont très forts. Oh, Ils sont forts, c'est Oliver Ruskov, J'adore. Tim Ruskov à fond la caisse. Je ne peux qu'approuver. Moi, je vais continuer dans la tatane avec, alors, je vais pas forcément un film, mais bon, toute la gamme de notre ami Statham, un bon stat et ça repart, comme je dis toujours. Voilà, moi, si je peux, je peux enchaîner un petit Kubrick avec un petit Statham. Voilà, ça me fait plaisir. Ouais. Et puis, toute la saga Fast and Furious, parce que j'aime bien les bagnoles, parce que j'aime bien l'action décérébrée,
adoré parce que c'est une vraie saga qui s'assume. Alors je sais pas ce que donnera le 9 qui va sortir très bientôt. On attend avec impatience. J'espère qu'il répondra à toutes les questions laissées en suspens par le 8. J'espère. Il y a un vrai scénario très profond. Non, mais on rigole vachement avec cette saga, mais c'est une saga qui s'assume, qui est toujours dans le too much, dans le côté over the top. Et bon, même si mes préférés reste le 5, et que finalement la saga s'est un petit peu arrêtée avec la mort de Paul Walker dans le 7, je trouve qu'avec le 8, ils ont su un peu renouveler la bécane. Et voilà, moi, j'aime bien, ça m'éclate. Voilà, tout. Ouais, clairement, ouais. Ça parle de Judge Dredd en Quel film 95. français. Judge Dredd 95, Magnifique. avec Sylvester Stallone. Bravo, Max la menace. Salut Max la menace 89, on te salue. En plein coup. Ça En fait plaisir plaisir. coupable, je pense Ouais, à des c'est- bébelles comme professionnels, la musique improbable de Morricone. Ah oui, magnifique. OSS, c'est ouais, vrai, bah, c'est bien sûr, vrai. OSS. Donc le 3 sort en août d'ailleurs. Figurez-vous. Le 4 C'est vrai que les OSS, ça passe toujours le bien. 4 août, je crois. Mm. Un petit OSS, ouais. Et toi, Alex? Qu'on aime. Ah oui, je viens de le dire. Il vient de le dire. Il faut Mais, suivre. oui, non, mais je Un t'écoutais stade, pas du tout, et moi. ça repart. Oui. Ah, Non, j'adore. alors, on Mais n'a du pas coup, l'inverse. Oui, faisons l'inverse. Ouais, Les Faisons films. l'inverse. la vie est les un films peu que- tranquille. C'est quoi Voilà, ouais. les films que toi tu aimes, mais qui sont que tu n'aimes pas, mais qui sont Que tout le monde aime. que tout le monde aime? Alors que tout le monde, une bonne partie du chat au moins semble Le aimer, et cerveau. toi aussi. Hein, bah, je vais repartir. Tu m'as tendu la perche Ah tout à bah l'heure avec Avatar, qui est pour moi. Je vais le regretter, alors, je sens. Évidemment. c'est assez- Non, tu vas pas regretter, mais c'est un peu particulier avec Avatar. En fait, il faut savoir que Avatar, moi, j'avais une énorme attente parce que j'avais été hypé. J'étais même allé voir donc la séance spéciale au Gaumont Opéra avec les 15 ou 30 premières minutes, je crois, un quart d'heure, je crois qu'ils avaient montré en première. Mm. Et je m'étais dit, ça a l'air vraiment génial et tout, ça a l'air très très beau, etc. Et pour moi, Avatar, alors je suis désolé, Ah. désolé le chat, parce que je pense que je vais me prendre une torrent d'insultes. Mais non, moi, ça me touche pas. Alors, je dirais pas que c'est un film qui est raté, je peux pas dire que Avatar est raté. Tout ce que tu as Non, évoqué ouais. tout à l'heure, voilà, c'est un film qui est réussi en énormément de points, et je comprends que le film plaise. Maintenant, voilà, je suis désolé. Alors, rejoignez-moi sur Excuse-toi, le excuse-toi, hashtag Alex. Alex Gang, allez-y. Mais non, moi, c'est un film qui me Chacun touche ses pas. opinions, oui. Ça me touche pas. Je suis baigné Ouais, dans, des limites, dans quand un même. flot de. Je suis baigné dans un flot de CGI et comme je dis toujours, moi, Avatar, Ouais. j'ai vraiment l'impression d'être à Disneyland, d'être dans une attraction Futuroscope. C'est-à-dire que c'est magnifique, c'est très beau, mais voilà, ça me déclenche rien. Et là, je suis vraiment Il y a désolé. beaucoup de team Alex, hein, quand même. Beaucoup de. Ah, bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Parce que je me sentais un peu seul à la sortie. Mais Avatar se fait beaucoup défoncer en fait. Hein. C'est pas un Ah truc oui. que tout le monde aime. Hein. C'est Ouais, mais en fait, pour moi, c'est un plutôt film l'inverse, qui ouais. polarise Ouais. et qui aujourd'hui est plus, j'ai c'est l'impression, rare plus qu'il soit rejeté détesté, que ouais, bien défendu. sûr. Alors, Ouais. je l'ai vu qu'une fois, je le reverrai peut-être un jour. Après, voilà, c'est vrai que pour l'instant, je mets de côté. Maintenant, je suis un petit peu maso, donc j'irai certainement voir Avatar 2 pour voir ce que James Cameron nous a Non, mais pondu. c'est ça. Et je reverrai peut-être mon jugement, mais voilà. Et j'irai peut-être avec Mac, comme ça, on Vous pourra allez faire tous les deux, le début d'une belle trouver un romance. accord. Bras dessus, bras dessous. Mais merci, Merci merci, pour le alors, follow. merci pour le follow et merci de Même rejoindre la chose. team, ça fait Alors, plaisir. merci sur le tas, j'ai pas apprécié plus que ça pour Avatar. Maintenant, il a effectivement ouvert la porte à de nouvelles techno. Tout à fait. C'est vrai. Et pas qu'en musique. Et pas qu'en Et pas qu'en musique, musique. exactement. Exactement. Et tout à l'heure, alors j'ai envie de rebondir du coup, moi pareil, ce que j'ai vu tout à l'heure, Eric Romero le citer, c'est merci pour le follow. C'est La La Land en effet, qui est clairement, bah, pour moi, si je devais en citer un, parce que voilà, je pourrais en citer plein, mais je dirais le film que voilà que je peux, je suis passée complètement à côté de ce film. Je suis passée complètement à côté de ce film. Il a fait tellement parler de lui, je comprends. Et je suis allée le voir assez tard du coup, donc j'y suis allée avec de grosses attentes, énormes vraiment. Et je me rappelle de la première séquence d'ouverture où là, tout le monde chante sur les voitures, c'est beau, c'est génial. Je me suis dit, waouh, ça va être un beau film. Puis en tant que fan de comédie musicale, bah, j'ai pas retrouvé ce que j'aime dans les comédies musicales. Bah, c'est sûr que c'est sûr que c'est pas un Jacques Demy. Hein. Et, oh, attention. Et non, pour moi, je suis passée à côté. J'ai pas ressenti. Pour moi, c'est un film plat, c'est un film ennuyeux. Il n'y a pas d'alchimie entre Ah, les ça, c'est masters. incroyable. Pour moi, il n'y a rien. D'accord. Niet. Et je comprends pas. Moi-même, je comprends pas. Donc, Excuse-moi Alice, on nous demande de réagir sur Persona de Bergman dans le chat par The Gremlins. De ce qu'on pense. Moi j'ai envie de dire, je conseille surtout Persona 5 sur PS4 qui est vachement mieux que j'aime Persona Bergman. 4, qui est un très bon jeu. Mais alors le Bergman après, oui, c'est un des C'est meilleurs très- Bergman, oui. Oui. Mais je préfère le 7e Saw, qui est vachement Ah mieux oui. que Saw Ouais. 6, mais beaucoup mieux que Saw 8. Elle est très bonne. Moi, je dirais pareil. Bah, il y a des gens qui sont quand même d'accord avec toi Ouais, cool. Des fans de Ryan Gosling. et des gens qui ont chuchotement, adoré La bah La Land, oui. merci. Alors sans Forcément. être. Très cucu. Oui, voilà, j'ai trouvé ça assez cucu. Ouais, Chris, je demande clairement. Ouais. T'as pas été ému par la fin. La fin J'ai t'a pas rien été déclenché. ému. En fait, j'ai juste C'est me terrible. dit, c'est une pâle copie de ce qu'on a déjà vu. Bien C'est sûr. terrible. Tiens, il demande, est-ce que t'aimes Ryan Gosling dans Drive? Ryan Gosling m'ennuie en fait, donc pas trop, non. Il m'ennuie ce mec. Je suis C'est désolée. ainsi qu'Alice va quitter l'émission prématurément. Je suis désolé. C'est parti. On va s'arrêter là.
Et Non, ouais, mais bon, c'est que non, non, mais voulez-vous, hein. écoute, on entend tes critiques, mais Ouais. voilà, c'est dommage. Ouais, c'est Si tous les films pouvaient être aussi ratés que La La Land en même temps, Galana. Je suis totalement Ouais. d'accord. Ok, avec Alice, tu Ouais. vois, j'ai des vous êtes deux à avoir un cœur de pierre. C'est pas mal. Moonlight. pas mal. Moonlight. Bah, c'est un beau film, Moonlight. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Moonlight. Et toi, Max du coup Alors moi, je vais parler d'une petite comédie romantique qui s'appelle La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, sorti en 2013. Disons. Palme d'or pour Abdelatif Kechiche. Moi, j'ai du mal avec La vie d'Adèle. Pourquoi j'ai du mal avec La vie d'Adèle? Parce que je m'ennuie devant, forcément. Au-delà des critiques qu'on a fait sur Kechiche, sur le tournage, sur tout ce qui entoure le film et tout ça, et les accusations de lesbophobie, etc. Même si on enlève tout ça, même si on met tout ça de côté, moi, tout ce que je vois, c'est un film qui techniquement ne tient pas la route, qui est moche à mourir, qui est laid, et qui se prétend naturaliste et réaliste, et qui ne l'est jamais, en fait. Par exemple, on voit dedans des gens qui mangent à 18h. Qui mange à 18h devant Question pour un champion? Ça ne se fait pas. Personne ne mange à 18h, Abdelatif. C'est impossible. Il faut que tu arrêtes avec ça. Si je vois quelqu'un qui mange à 18h dans Intermezzo, je viens te chercher, on va se parler. Alors, moi j'ai C'est des pas enfants, possible. il m'arrive de manger à 18h45, 19h. Mais pas devant Question pour un champion. Pas devant Question. Voilà. Non, pas On devant est la télé, d'accord. Pas devant la télé. Donc c'est pas possible. Pas devant la Désolé télé. Samuel Etienne, mais c'est pas possible. Non, mais c'est sûr qu'on est vraiment des fans de Bergman dans ce Ouais, chat, j'ai vu les La Vénus fraises noire. sauvages. Mais j'ai vu tous les Kechiches, je me les suis tous tapés depuis. J'ai vu l'Esquive, La faute à Voltaire, j'ai Ah ouais. tout vu et j'ai tout détesté. J'ai en pas vu boucle. ces premiers. La graine et le mulet et tout. Mais je regarde Non, toujours avant de l'esquive critiquer. était réussi. Je suis maso un peu aussi, peut-être. Mais je te rejoins entièrement sur La vie d'Adèle. Hein. Enfin, moi, voilà, je Ah oui, suis vraiment pareil. pas fan. C'est un film que je ne comprends pas. Mais vraiment, c'est hein. pas le Vous me Flamme, proposez quoi. de regarder soit La vie d'Adèle ou Police Academy 7, Hashtag release j'hésite pas. intermezzo. Je prends Police Academy 7. Ouais, Qu'est-ce que bientôt, tu as à dire là-dessus bientôt, Club des Étoiles, bientôt. Eh ben, ils n'ont qu'à le sortir sur Pornhub, et puis voilà, qu'est-ce que je vous dise? Il sera bientôt là. Ah, ce serait la même chose, un peu. Ça reviendrait au même. Face, La Graine et le Mulet, un des La meilleurs vie films des du marionnettes. 21e siècle. C'est une opinion. mais qu'on respecte, voilà. C'est chambé, C'est- Merci Mélanie, voilà. Espérance canadien incroyable sur Intermezzo. Canoise. Ah oui, certains ont eu la chance Ah de oui, voir. il y a des Ah bah, c'est sûr. Il privilégiés paraît que c'était ici. une Atto expérience. 34 l'a Il vu. paraît que c'était une expérience. Police Academy par Kechiche, c'est pas mal. Ou, Ça peut être pas mal. ou Police Academy par Maïwan, tu vois, il y aurait un truc à faire là. La, Ah suite, ouais. la suite de Police, bah, ce serait Police Academy avec 2 S. tu vois. Exact. Là, il y aurait du truc. Bah, déjà, à... vu que le premier c'était une comédie pour moi, pourquoi pas, hein, c'est Et jouable. du coup, ouais, enchaîner sur un peu les films que vous détestez, mais que tout le monde aime. Allez-y. On commentera. N'hésitez pas. Ouais, je suis désolé. Après, Maxime me fait beaucoup rire. Alors, Pardon. Karen La Châtaignier. vie d'Adèle, La vie quand elle est d'Adèle, veine et que tu vois la scène de sexe après tant de séduction, tu vois bien le misogyne qui réalise. Merci, Ah, bah, Merci, voilà. bien sûr, On évidemment. va Karen bien arrive. s'entendre. Voilà, moi c'est ce que je Merci. sens devant le film. Je sens un mec qui ne sait pas ce que Ah, bah, c'est des lesbiennes bien sûr. et qui croit savoir et qui filme ce qu'il croit savoir et qui devine ce Oui, que ça. sont les lesbiennes. Film d'homme On pour est les hommes. vraiment dans ce qu'on appelle le male gaze pur et dur, Mhm. et moi ça me fait gerber perso. Ouais. Alors il y en a qui adorent ça, hein, qui sont fans de Kechiche et pour qui c'est la vie, quoi. C'est la beauté à l'état pur. Pour moi, on est dans la laideur, on est dans le fantasme et rien d'autre. Alors après, au-delà des films que tout le monde, enfin que vous détestez, que tout le monde aime, n'hésitez pas aussi à nous dire quels sont les films que vous attendez le plus avec cette ouverture des salles, Oui. puisque Oui. l'actualité, on est mercredi, c'est un jour de Qu'est-ce que sortie. vous avez vu depuis le 19? Et Oui, voilà, aussi, depuis ouais. 19, qu'est-ce que vous avez vu Vous êtes allé au ciné, vous? Ouais. Eh ben, je n'ai pas eu l'occasion puisque avec le couvre-feu, moi, ça me complique. Donc dès lors où ce sera un Mhm. petit peu décalé, je crois que c'est le 9 juin, là, je vais pouvoir commencer à retourner. Après, là, c'est un peu Mhm. compliqué. J'ai échappé à Tom et Jerry. Ma femme m'a emmené mes enfants, donc je suis très content. J'ai failli Ouais, me écoute, coachiner. Un des meilleurs rôles de Chloé Grace Moretz. Mais, Les films de Malik, Mais les films j'adore. de Malik en film Top Gun 2, que tu oui. détestes. Alors, Non, pas les Eric Romero attend Top Gun 2 et je Ouais, le rejoins. Nomadland. sur ça. Nomadland, Fabrique. grosse attente, ouais, clairement. Novembre. Nomadland, et Nomadland, le 9 juin, je crois, au cinéma. on a eu de la chance de le voir et ouais, c'est excellent. Donc, je J'attends, vous encourage à hâte le de voir. voir Nomadland, ouais. Moi, j'attends un double feature de Nomadland Eternals, tu vois, pour faire Oui. le lien. Quitte à être maso, autant l'être jusqu'au bout. Ouais, Très c'est joli ça. l'étreinte, ouais, Karen. Très très joli film. Ouais. Très joli film. Moi, je suis allée revoir Drunk parce que j'ai pas pu m'en empêcher. C'est prévu, Ah. voilà. Tu es addict faut à absolument Drunk. que je vois. Ah ouais, ouais, C'est clairement. bien, c'est Je bien. vais revoir Drunk et Mandibule aussi. Il faut Mhm. absolument aller au cinéma voir Mandibule. On s'attend pour Kaamelott, Oui, premier Max Menace. volet. Oui, Max Menace. Oui. Puis, Moi, j'ai un peut-être, amour hein. pour Ah oui. Kaamelott et Alexandre Astier, parce que je trouve que c'est un des meilleurs auteurs qu'on ait en France et dans
Adieu les cons, ouais. Ouais, Dans Adieu les Drame. cons, ouais. Donc j'attends beaucoup Kaamelott qui sort le 21 juillet. On sera tous ensemble pour le voir avec toute la team. Moi j'attends. Oui, Guillaume, comment Dans ça le va? Il y a Carax Jebouko aussi. qui nous suit. Coucou Guillaume. Il attend Kenshin 4, mais parce que lui, il est fan des Le dernier trois voyage, Kenshin. c'était exécrable. Faut arrêter de demander au cinéma de genre comme si la diversité c'était forcément bien. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup bien sur. Ouais, bah, j'ai entendu beaucoup bien beaucoup aussi. bien. Bah, c'est quand même un J'en ai projet entendu ambitieux énormément de Moi- film de genre français. Moi, je donc l'ai vu, bon. c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais c'est en tout cas l'initiative et la proposition, elle est là. Après, moi, je Ouais. demande à ce que le réalisateur il puisse avoir C'est clair. d'autres budgets, d'autres scénarios sur Oui. lesquels travailler, qui puissent continuer à bosser, parce que les réals comme ça qui font des vrais films de SF, il n'y en a pas beaucoup. Alors, Et Atto a petite très maman. envie de voir Gagarine. Atto, Je vois. Gagarine, Gala aussi. Alors, Oh, bonne c'est nouvelle, bien. Gagarine, c'est très très bien. Et on Gagarine, vous réserve c'est une incroyable. petite surprise, Ouais. je pense, Ouais. pour la fin du mois. Moi, Promising on Young parle beaucoup de Woman, ouais, il Petite a l'air très Maman. bien. Petite Il sort Maman, moi je aujourd'hui. l'ai vu en projo. J'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Là, Ouais. 2 juin, Il moi, paraît j'y pareil vais, qu'il est première très séance mercredi. Sur lequel tu dis Petite Maman, Ah, Petite Maman. Ouais. Ouais. qui est réalisé par je sais plus qui, je sais plus Clairement. comment ça s'appelle déjà. Petite Maman. C'est une diaba. Très beau Ça dit quelque chose. Très très beau Une film. italienne, je crois. Promising Young Woman. Promising Young Woman, Il a j'ai l'air entendu très beaucoup Oui, de bien il faut également. absolument Ouais. qu'on aille le voir. Ouais. Il Ouais. sort aujourd'hui. Fast and Furious 9, et oui, Fast et and- oui, mais bien sûr. mais bien 3h10. sûr. Hein, Je Fast peux and vous Furious 9. confier que j'ai jamais vu les Fast and Furious. Eh ben, on va se faire un marathon. Moi, Bah, en je suis vrai, chaud moi, pour je le suis chaud, marathon. hein. Ah, non, mais il faut que J'ai tu jamais faut vu, que hein, tu j'ai découvres trop ça. envie de le voir. hein. Alors, le 9, ouais, il dure 3h10, Ouais. accrochez-vous, et a priori, il y Ah a ouais. une séquence Et le qui se prochain James murmure dans Bond. le- Oui, Ouais, No bah Time ouais. to Die, en novembre, bien sûr. Après un an et demi de report, hein, quand même. On va enfin pouvoir le voir. Maxime, fan de Siama, point Dune. d'interrogation. Pourquoi il y a un point d'interrogation avec Romero? Je trouve ça un petit peu abusé de mettre un point Eric Romero, d'interrogation. d'ailleurs, j'aime beaucoup ce C'est, pseudo. Il est très bon. franchement, je trouve ça un peu limite. Camelot et Dune en septembre. Ouais. Alors, Dune il ne sort pas en septembre, par contre. Non, Dune il sort en décembre. Et je crois qu'il se murmure. Et Camelot sort en juillet. Il se murmure peut-être à Cannes. Il parle d'un Oui, blockbuster. ça pourrait mais être le on sait pas si blockbuster c'est, qui sera. ouais. On le sort le 3 juin. Le 3 juin, Thierry Frémaux va 3 l'annoncer. juin, sélection On cannoise, saura. soyez au rendez-vous. Ah, tu récades, oui, c'est vrai, ouais. Mais ouais, les James Bond, les festival, Fast and toute cette Furious, pression. hein. Et ouais, on avait parlé tout à l'heure d'Adieu les cons, ouais, qui fait sa ressortie après sa petite flopée de César. Ouais, très Ouais, très c'est bon, vrai, très ouais, très bon ouais, Adieu ouais. les cons, allez-y. Dune, Allez-y en de masse. Denis Lamalisse, Villeneuve. Sacré Denis, ouais. La pièce rapportée. Non, À ça, va être voir, une année, ça va être une année riche. Bah, déjà, les films, là, Daniel enfin, Kennedy. les films depuis une semaine, ça a quand même repris énormément. Ouais, Benedetta. Benedetta. tellement, ouais. Benedetta, Alors, je l'attends celui-là. tellement, Ouais, Benedetta. vraiment. Oh là là, moi je suis fan de Verhoeven. J'adore le. Je sais pas quoi penser. Le Alors, moi, je grand l'attends polo. énormément, mais J'ai vu j'ai la toujours bande-annonce, cette ça a l'air peur. J'ai pas dégénéré. voulu la voir exprès. Je veux garder la 300%. surprise. Non, mais je pense que ça va être vraiment. Mais c'est vrai que le temps d'attente, du coup, bah, tu te chauffes et je me dis, est-ce qu'on va pas être. Ah non, mais moi tu me dis je Virginie l'espère pas. Fira, bonne sœur, vision Ça a apocalyptique. l'air Et... non, ça a l'air sacrément corsé. Ouais. On a hâte. Annette, ouais, bah ouais. Annette. Le Carax. Annette, ouais, qui fera l'ouverture de Cannes. Ouais, tout à Ouais, fait. ouais. Hâte. Grosse attente pour le Carax, franchement. Et The Sparks Brothers, documentaire de Edgar Wright sur les frères Sparks qui Le font Wes la Anderson. BO d'Annette. On l'attend. Oui, The complètement French également, ouais. Dispatch qui va passer à Cannes aussi, ça a été annoncé. Bah, ça, c'est bon. Hein. Et Benedetta aussi, bien sûr. C'est bon. Ça nous en fait tout un petit Bah, programme, en bon tout courant, cas. ouais. Eh bien, écoutez, on sera là pour parler de tous ces films. Et puis. Bah, et puis, ouais, on va- la LAS, ouais, c'est on va dire que la première partie de l'émission touche à sa fin. C'est trop cool de vous voir si actif dans le chat. Et on Ouais, est quand même merci 45, beaucoup donc, d'être pour là. une première, c'est trop cool. 45 points première, c'est top. Ouais, c'est trop cool. Donc on va passer à la seconde partie de l'émission. On va vous laisser avec le meilleur d'entre nous, qui n'est autre que Maxime. Alors, petite auto-promo, et c'est vrai, Club de l'Étoile, Claude Atlas, samedi. Ah, bah Ah voilà. oui, venez dans la salle au du Club de Club de l'Étoile. Claude Atlas, Venez pour le magnifique Club film de de surf. l'Étoile. Moi je skie, il faut aller le voir. Exceptionnel ce Surtout si film. vous l'avez jamais vu en salle. Exceptionnel. Ah oui, il faut absolument. Expérience de cinéma dingue. Donc, on sera peut-être là, du coup. Je vais voir ce que je fais samedi soir. On se tient au jus. Merci, Club de l'Étoile. Merci le club. Et donc, ouais, comme tu disais, on va te laisser Max. On va laisser. Oui, laissez-moi, Maxime, s'il vous plaît. Assurer on va le- le laisser, J'ai besoin de la place pour de moi et mon ego. Pour parler de Slalom. Pour parler de Slalom, Charlène Favier, qui a est donc sorti le 19 mai. ouais. Distribué par Jour de Fête, qui est en salle depuis le 19. Et mais qui est un film très très bien, qu'il faut absolument voir. Et tous ces gens-là vont en parler avec toi. En Exactement. tout cas, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Donc, on vous en dit plus très très bientôt. Suivez-nous sur le chat. Mm. Et on annonce les intervenantes Oui. très rapidement. Il y aura Béatrice Barbus, donc historienne, sociologue, pardon, et ancienne handballeuse professionnelle, et présidente d'un
j'ai perdu le mot. Club de sport. D'un club sportif masculin professionnel. Et Karen Châtaignier, comédienne et scénariste. Et bien sûr, surtout, Charlène Favier, la réalisatrice. Et Colline Bourré, de Jour de Fête, qui va nous rejoindre tout de suite. Elle entre dans la pièce en ce moment même. Elle me regarde, elle m'a Je vois vu, que le elle chat arrive, se elle lève ouvre sur son sac. Slalom. Vous avez raison de vous emballer. On se retrouve tout de suite. Et nous, on vous dit donc à très bientôt. Donc la semaine prochaine, avec une émission qui sera sûrement consacrée. Pardon, vas-y. Oui. Excuse-moi, vas-y. Une émission qui sera sûrement consacrée aux nouvelles sorties, Les avec couettes un du petit direct. focus aussi sur Petite Maman. Et après, énormément de films à venir. Et beaucoup de surprises pour le mois de juin. On vous en dit pas plus. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Hop, 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 hop. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Tu vois le mec derrière toi? C'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine, là. Bon, alors, comment ça se passe l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde, là? T'as parlé à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle? Donc, on se retrouve tout de suite pour cette deuxième partie, grand format sur slalom. Et j'accueille ici Colline, de Jour de Fête. Bonjour Colline, comment ça va? Bonjour à toutes et tous. Ça va très bien. Bienvenue sur Twitch. Alors, on va parler du film. On a en direct... En fait, il y avait une deuxième personne en plus de vous. Et là, la personne qui vient de parler, c'est Karine Châtaignier. Là, je me trompe pas, je pense. Ouf, j'avais une chance sur 3. Vous êtes comédienne et scénariste. Vous avez créé la conférence stand-up où vous abordez par le rire des sujets sérieux comme les violences faites aux femmes, le sexisme ou l'homophobie, entre autres. Ah, et d'ailleurs, je conseille aux gens de regarder ça sur la chaîne YouTube de Karine Châtaignier. Il y a des extraits de la conf qui sont très drôles, dont des références aux jeux vidéo qui m'ont beaucoup plu. Et on va recevoir d'ici peu Charlène Favier, la réalisatrice de Slalom, qui va nous rejoindre incessamment sous peu, selon les aléas du direct. On va commencer par vous, Karen. Donc, j'imagine que vous avez vu le film Slalom. Vous abordez, entre plein de choses, la thématique du sport et la façon de traiter différemment les hommes et les femmes dans le sport. Et comment, moi j'ai vu un extrait de votre conf, c'était sur le foot et comment les footballeurs hommes et les footballeurs femmes réagissent différemment sur le terrain. Est-ce que vous-même, vous avez vécu des situations où les femmes dans le sport étaient traitées différemment et de quelle façon? Alors moi, je ne suis pas du tout sportive, mais par contre, Béatrice Barbus pourra répondre à cette question parce qu'elle, c'est une grande sportive. Bien sûr. Bonjour, excusez-moi, ça a coupé, donc je suis revenue, j'ai pas entendu la question du coup. Alors, Béatrice, du coup, je vous retourne la question. Vous qui avez une longue histoire avec le sport, qui est sociologue du sport, pour vous, c'est quoi les problématiques de différence de traitement entre les femmes et les hommes dans le sport actuellement, et à quel point on est c'est quoi les oppressions que vivent les femmes actuellement?
dans votre milieu. On va employer le mot qui convient. Quelles sont les situations sexistes que l'on subit quand on est dans Exactement. le milieu sportif? Elles sont multiples, elles sont multiples. Donc c'est comme dans la vie ordinaire, ça va du sexisme ordinaire à du sexisme beaucoup plus grave, beaucoup plus violent, bien évidemment. Donc le sexisme ordinaire, c'est par exemple, vous n'avez pas du tout les mêmes conditions de pratique du sport, par exemple. Donc j'ai un écho, excusez-moi, c'est de mon fait ou pas? Non, je pense pas. Allô, vous Non. m'entendez? Ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Pas de problème. Donc je vous disais que oui, ça peut être sur les conditions de pratique qui sont moins bonnes. Vous allez avoir par exemple au football des plus mauvais terrains. Vous n'allez pas avoir dans des créneaux horaires qui sont convenables. Donc quand il y aura plus personne, vous allez avoir moins d'équipements vestimentaires, moins de moyens financiers pour évoluer, pour payer un entraîneur éventuellement ou une entraîneuse d'ailleurs. Pour vous déplacer, ça peut aller bien évidemment du sexisme ordinaire avec des petites réflexions et de l'humour. Ah toi tu sais jouer au foot? Tu fais du sport toi? Mais c'est ah bah ça alors. Donc voilà, puis ça peut être bien entendu, comme je l'explique dans un tas d'anecdotes dans mon livre du sexisme dans le sport chez Anna Mosa, ça peut, c'est souvent du sexisme qui s'ignore, hein. Souvent c'est du sexisme qui s'ignore. À côté du sexisme, lui, plus virulent, qui vous empêche parfois de briguer, y compris des postes de direction. L'arbitrage, c'est quand vous arbitrez, ça peut être entendre des réflexions comme retourne à la cuisine ou va faire les soldes. Bon voilà, c'est ce qu'on entend quand on est souvent une femme dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est assez souvent. Il peut y avoir aussi un sexisme qui vous assimile automatiquement parce que vous faites du sport de haut niveau, surtout dans certains sports comme homosexuels, comme lesbiennes. Donc là aussi, voilà, ça fait partie des choses qu'on connaît quand on est sportif de haut niveau, hein, forcément, garçon manqué, donc forcément homosexuel. Donc on voit bien au travers des exemples que je vous donne qu'il y a une vraie culture, d'abord très patriarcale, hein, incontestablement. Je ne vais pas ici vous inonder de statistiques, mais à tous les niveaux, c'est bien entendu le masculin qui l'emporte, statistiquement parlant, incontestablement. Et donc vous êtes dans un contexte et dans des conditions qui favorisent ce que montre très bien Charlène dans son film Slalom. Et du coup, bienvenue à Et Charlène bienvenue Favier. Là, vous Charlène m'entendez? qui nous a rejoint. Moi, Bonjour. si je fais ça, Coucou. je vous entends plus en même temps si je fais ça. Mais j'ai pas Twitch, c'est pour ça que je comprends pas. Je suis pas sur la fenêtre Twitch. Bon, c'est pas Ah. grave. Je vais faire avec. Écoute, alors, Charlène, bienvenue. Je vais faire avec. Il y avait deux choses que je voulais vous rappeler. La première, le contexte de violence du sport, et en particulier du sport de haut niveau. À la fois violence physique et violence langagière, qu'on voit très très bien dans le film. Les corps sont martyrisés. Les consignes sont données d'une façon très autoritaire, très autocrate. Et puis le deuxième aspect sur lequel je vais pas trop insister pour l'instant, c'est le dolorisme, une culture doloriste, c'est-à-dire où il y a l'exultation de la douleur. Avoir mal dans le sport, c'est normal. C'est quand on n'a pas mal, en général, qu'on sort d'un entraînement où on a mal nulle part ou une compétition, c'est que bien souvent, on vous dit, vous n'avez pas fait le maximum. Tu ne t'es pas donné comme tu aurais dû te donner. Donc, si vous mettez les deux, un environnement violent sur le plan langagier, sur le plan physique, cumulé à une culture où on exalte la douleur, eh bien, vous vous retrouvez dans un contexte qui favorise bien évidemment la présence de phénomènes de violence sexuelle et d'abus sexuels et de crimes sexuels. Alors, j'ai envie de donner tout de suite la parole à Charlène Favier sur le sujet. Charlène, pour vous, l'origine du projet, c'était avant tout pour vous d'ouvrir le dialogue sur ces violences-là. Ça vient de là, le cœur du projet? Non, le cœur du projet, il vient de comprendre ce que moi-même j'avais vécu, je pense. Oulala, j'ai un écho aussi, c'est très bizarre. Hein. On est en train de régler ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, non, là j'ai toujours l'écho. Peut-être qu'en attendant que l'écho se règle et que Gala soit dessus, on peut lire Cool. un peu Oui, dans alors le chat. on réagit au chat en même temps. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes dans le chat, Charlène, qui te disent bravo pour ce film si fort, notamment Solia. Il y a beaucoup de bravo. Ouais, beaucoup de bravo. En attendant de faire changer les mentalités, les comportements.
un film superbe qui éveille nos consciences. Camille Sou, très belle thématique pour ce film, bravo. Charlène, il y a encore un écho, mais peut-être qu'on peut revenir Ouais, sur. alors que moi, j'ai envie de demander à Karen, je pense que vous avez vu le film, comment vous l'avez accueilli? Alors, j'ai mis du temps à m'en remettre de ce film, à vrai dire. Je pense qu'il faut être prête pour voir un film comme celui-là parce que c'est poussé, on est pris au piège avec cette jeune femme. Et je m'attendais pas à être prise au piège. Je voulais pas être prise au piège tout de suite. Et puis voilà, t'es seule chez toi, je l'ai regardé seule chez moi, et du coup, t'es pas au cinéma dans une ambiance où il y a des gens autour, où tu peux partager en sortant et tout. Mais ouais, j'ai trouvé ça. Il y a eu un parti pris très fort qui est pris dans ce film, et je veux pas spoiler, mais de montrer jusqu'au bout les violences. On s'arrête pas à un moment, on se dit c'est bon, les gens ont compris, on va jusqu'au bout, du bout, du bout. Et je me demandais si dans l'écriture, au début, je sais pas si c'est vous qui l'avez écrit aussi. Est-ce qu'à un moment dans l'écriture, vous vous êtes arrêté et vous vous êtes réveillé en pleine nuit en disant ok, je vais jusqu'au bout du bout et je raconte tout, quoi. Oui, non, mais c'est sûr que. Il y a un écho, c'est un truc de fou. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que pour répondre à la première question, donc au début, je l'ai pas fait en fait en me disant ah tiens, je vais faire un film qui parle de ça de manière très claire. En fait, je savais pas du tout ce que j'allais faire et ce film est venu me chercher et je crois que j'ai fait ce film pour essayer de comprendre ce que moi-même j'avais vécu et ça faisait en fait depuis tous mes courts-métrages que j'essayais de comprendre un peu des dysfonctionnements dans mon adolescence et dans ma vie de jeune femme à plusieurs niveaux. Et après, évidemment, quand j'ai pris conscience de ce que je voulais, de ce que ça racontait, en fait, c'est plutôt les gens autour de moi qui lisaient les versions qui m'ont fait prendre conscience. Là, il y a eu une mise en abîme assez forte et j'ai même eu peur, j'ai même eu envie de renoncer à un moment. Et après, je me suis vraiment accrochée. Et là, je me suis rendu compte de la dimension universelle et à quel point c'était important. Et justement, MeToo a débarqué à ce moment-là en 2017. Moi, ça faisait depuis 2014 que j'écrivais ça. Et là, ça m'a donné encore plus de force. Et pour répondre à ta question, je pense que là, je me suis dit oui, il faut tout que je décortique. Il faut tout que je décortique, mais pas d'un point de vue analytique, d'un point de vue sensationnel. Qu'est-ce que moi, parce qu'en fait, j'ai essayé de comprendre moi aussi. Et je me posais la question, mais c'est un viol, c'est pas un viol, mais j'ai été victime, je suis pas victime, mais non, enfin, j'arrêtais pas je me réveillais la nuit, j'avais pas de réponse, quoi. Et c'est pas des livres et des études qui me donnaient des réponses. Donc, je me suis dit, je vais essayer de retranscrire ce que j'ai vécu. Et puis, à la fin, peut-être que je trouverai la réponse ou le public aura une réponse et ça me donnera une réponse, quoi. Tu poses un nom, à la fin, tu poses un nom. Enfin, en tout cas, il y a un moment où elle dit non. Et ce moment, il est fort aussi, quoi. Enfin, le moment du non, il nous permet de faire elle a dit non, quoi. Ouais, mais ça, je l'ai compris aussi dans un troisième temps, cette fin. J'avais le sentiment de ce que je voulais dire, mais je l'ai vraiment compris un peu sur le tournage, quand on a décidé un peu de faire. Enfin, non, c'était avant, parce que c'était écrit sur le scénario quand même. Mais en tout cas, ce non, c'était très important pour moi, parce que j'avais envie que Lise, elle prenne une revanche sur moi. Et moi, à 15 ans, j'ai pas eu la force de dire non. On m'a jamais appris à dire non. Et j'ai eu peur de le faire et j'aurais appris à dire non plus tôt, ça m'aurait évité beaucoup de mauvaises passes. Et c'était très important que pour moi dans le film, elle soit beaucoup plus forte et qu'elle arrive à dire ce mot simple, mais qui va la libérer de toutes les emprises et qui va lui permettre de finalement d'être libre, quoi. Ah ça y est, j'ai plus d'écho. Alléluia. Ah oui, c'est clair. En tout cas, c'est le mot puissant. Mais on sent que et alors j'ai une autre question, si je peux me permettre. Pourquoi est-ce que dans l'écriture, il y avait tout de suite cet enfermement lié au temps aussi? Parce qu'il neige tout le temps, il y a vraiment une espèce, on a l'impression d'être dans Misery. Misery m'a fait cet effet-là aussi. Je sais pas si vous avez vu ce film. On est enfermé avec elle et on peut pas sortir en fait parce qu'il neige dehors. Ouais, c'est ça. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Les micros étaient coupés et pourtant l'analyse était très bonne. Zut, pour une fois que je dis un truc intelligent, est-ce que Charlène, si vous m'entendez, ouais. C'est sur la montagne, l'avalanche, la neige comme un emprisonnement, il y a tout ce bleu qui nous écrase et qui
fait ressortir le rouge des personnages dans certaines scènes et tout, et qui nous fait vivre de l'intérieur ce que vit Lise, ce que vit son emprisonnement et le fait qu'elles se sont prisonnières, coincées, et sans choix, sans liberté, sans la possibilité de pouvoir échapper à son agresseur. Ouais, non, la montagne, c'est très important. Moi, j'ai grandi là-haut. Hein. C'est vraiment. Ouais, c'est mes origines. L'appartement de Lise, c'est l'appartement de presque où j'ai grandi. Enfin, tous les décors, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence. Et donc, j'ai grandi à Val d'Isère, qui est une station très encaissée au milieu des montagnes. Et il y a cet enfermement où on vit un peu comme sur une île, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se connaît. Et en même temps, on est très seul. Il y a ces montagnes omniprésentes qui sont toujours au-dessus de nous. Et ça, c'était très important. Après la neige, moi, j'avais vraiment envie de faire un film de montagne avec le vrai climat de la montagne, c'est-à-dire la tempête, la neige, la nuit, la neige dans la nuit et tout ça. Que je trouve que souvent, le peu de fois où on voit la neige au cinéma, c'est toujours la montagne sous le soleil, c'est pittoresque comme ça, alors que quand on vit à la montagne, moi j'ai grandi là-haut, la plupart du temps on est bloqué. Moi j'habite dans un petit hameau à Val d'Isère, encore il y a 2 ans on a été bloqué des jours et des jours et des jours par la tempête, par les avalanches, il y a ce climat quand même, et qui reflète aussi un peu le cauchemar que va peu à peu vivre Lise et la personne. Il y a rien autour d'elle qui peut finalement la sortir de ce bazar à part elle-même, quoi. Et en même temps, la montagne, à certains moments, elle lui donne de la force, elle peut aussi lui donner un certain sentiment de liberté en fonction justement du temps qu'il fait, de l'état dans lequel elle est. Et c'était très important qu'il y ait un dialogue pour moi entre la montagne et son état d'être, et qu'elle a puisé un peu des réponses comme quand on va à l'église. Enfin, moi, je suis complètement athée, mais j'imagine les gens qui vont à l'église et qui vont voir Dieu pour trouver des réponses, elle regarde la montagne, quoi, et elle cherche des réponses dans la nature. C'est aussi autre chose qui est très important pour moi, c'est la nature. Moi, j'ai pas grandi devant des écrans. Je suis allée au cinéma très tard. Par contre, j'ai grandi en faisant des cabanes dans les arbres et en faisant des arcs et en jouant aux Indiens. Et du coup, la nature, pour moi, c'est primordial dans ma vie. Je puise toute mon inspiration, ma force dans la nature. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Alors moi, je voulais vous dire, Charlène, si je peux me permettre de vous appeler Charlène. Donc Bien moi, je sûr. connais bien le phénomène. J'ai lu beaucoup de livres enfin beaucoup de livres, il n'y en a pas tellement non plus, mais en tout cas les quelques livres qui existent sur la question. J'ai travaillé un peu et j'ai lu un peu des choses et même moi, j'ai été très dérangée par votre livre. Dérangée au bon sens du terme, hein, émotionnellement parlant, hein, j'entends, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que vous avez essayé de faire passer des émotions, ben vous avez tout à fait réussi à les faire passer. Parce que très rapidement, moi, je me suis détachée de tout le savoir que j'avais emmagasiné dans mon esprit et je suis rentrée dans le personnage. J'étais la jeune fille et c'est pour ça, je pense que j'ai été profondément dérangée jusqu'à la fin. J'avais envie de rentrer dans le film, dans l'écran et de lui mettre un grand coup dans la figure. Et j'ai eu une fin. Non mais c'est drôle parce que j'ai écrit une fin où elle lui mettait des coups de pied dans les couilles. Ça c'était j'ai eu une fin à un moment où c'est clair. Bon, on a tous envie. Hein. Je suis passée par toutes les fins possibles parce qu'il y avait une telle catharsis pour moi d'écrire ce truc qu'il y avait une fin comme ça. Et puis finalement bon j'ai enlevé ça, mais ça a existé, Donc j'ai envie de dire que même si on s'y attend, Karen, même si on connaît le phénomène, même si on sait comment ça se passe, même si on connaît les étapes par lesquelles passe un prédateur sexuel dans le sport notamment, je me suis laissé embarquer par votre film, vraiment. Et je vous dis, c'est remarquable, mais je suis étonnée de vous entendre dire que vous n'avez lu, avant de le faire, aucune enquête particulière sur la question, voir comment les mécanismes se mettaient en place, parce qu'on y retrouve exactement les étapes et les phases par lesquelles, en général, un éducateur, là en l'occurrence un entraîneur, passe pour abuser de la sportive. D'abord, il cible les enfants qui sont vulnérables. Donc là, on voit bien que elle est un peu isolée. Hein. Sa mère n'est pas très présente, son père encore moins. Deuxième étape, il crée une intimité avec elle. Donc, il crée une intimité en allant d'abord, je crois, boire un coup avec elle. En plus, il déjeune. Après, ils vont sur le téléréphérique. Là, ils sont tous les deux. Puis ensuite, il l'invite chez lui, pardon. Donc, troisième étape, c'est d'isoler, la contrôler. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Au fur et à mesure, on voit bien qu'elle est de plus en plus isolée. Et c'est aussi ce qui donne cette ambiance pesante, hein, sur le film, comme vous l'avez tous souligné.
Et puis après, l'inversement de la culpabilité, c'est notre petit secret, il faut rien dire. Vous avez montré vraiment de façon très sensorielle, très subtile, les différentes étapes par lesquelles un prédateur sexuel dans le sport, en l'occurrence, passe. Et vraiment, je voulais vous féliciter parce que il y a tout. Votre film peut être un très très bon film, un bon support pédagogique à montrer en expliquant les choses avant, Ah ouais, parce qu'il y a quand même faut des le scènes recevoir, qui hein. sont extrêmement dures. Non, mais peut-être pas le passer totalement, mais en tout cas, les gens qui vont le voir vont comprendre tout de suite les étapes. Alors, si je peux me permettre, Alors, pour j'espère qu'il y rebondir aura 2 là-dessus, pièges dans lesquels il ne faudra pas tomber. Le premier, c'est que je suis sûr qu'il y en a qui vont le voir sans rien y connaître, qui vont dire « Ouais, mais enfin, la jeune fille, quand même, elle est un peu provocante parfois. Hein elle n'y est pas pour rien s'il lui arrive ce qui lui arrive. » J'espère que les gens ne tomberont pas dans ce piège-là, parce que ce que ne montre pas le film, mais ce n'était pas son objet, c'est le contexte social, hein, le contexte sportif. C'est vrai que les autres sont un peu absents. On ne voit pas les autres entraîneurs, on ne voit pas forcément beaucoup les autres sportives. On ne voit pas cet environnement de club, cet environnement fédéral. On ne voit pas tout ça qui participe au fait que ça existe, hein, ça, bien évidemment. Je me tais parce que j'ai plein de choses à dire, mais je voulais vraiment vous féliciter, Charlène. Merci beaucoup, merci. Et je vais rebondir juste, parce que c'est vrai que... Ouais. Charlène, on voulait un peu rebondir parce qu'on a pas mal sur de... le chat, on a beaucoup de questions, on voudrait réagir dessus. Alors du coup, je vais juste rebondir sur ce que disait Béatrice par rapport à la nécessité de montrer ce film comme super pédagogique. On a la chance chez Jour de Fête d'avoir comme partenaire l'Olympique de Marseille qui va se servir de ce film pour éduquer et en discuter avec tous les jeunes du club. Donc voilà, c'est un film aussi qui va servir à beaucoup de futurs sportifs pour en discuter et décrypter tout ça. Dans le chat, Charlène, on parle énormément de Noé Habitat. Beaucoup de gens disent que c'est une actrice extraordinaire. Et du coup, les questions, je les ai perdues. Et le choix des acteurs, le choix de Jérémy Régnier dans le rôle. Alors attendez, je voudrais rebondir parce qu'il y a eu beaucoup de choses là. D'abord sur ce que disait Béatrice et puis sur ce que tu viens de dire là. Attendez, parce que là, du coup, je me perds, il y a tellement de choses en même temps. Mais par rapport au sujet, donc c'est vrai qu'il est venu, moi, de manière complètement inconsciente, mais une fois que j'ai compris ce que j'étais en train de faire, j'ai quand même lu des livres. Et j'ai lu notamment Service volé d'Isabelle Demangeau, qui est un livre édifiant, qui est passé complètement inaperçu. Et ensuite, je suis tombée aussi sur le rapport interministériel qui avait été justement demandé par la ministre des Sports, qui était Roselyne Bachelot. C'est une enquête qui avait été menée par Greg Descamps, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de certaines projections de slalom. Et voilà. Donc après, évidemment, quand j'ai eu conscience de ce que j'étais en train de dire, j'ai eu besoin de lire des ouvrages un peu pour me dire est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça? Comment est-ce qu'elles l'ont vécu, etc., etc. Donc ça m'a aidé. Et j'ai lu aussi le livre de Pierre-Emmanuel, Laure Manodou, même si elle raconte pas du tout de. Non, la biographie de Laure Manodou, parce que ce qui est intéressant, c'est comment elle est allée vivre chez son entraîneur et comment les parents l'ont complètement laissé aller vivre chez Lucas, quoi. Donc j'ai lu ces ouvrages-là. Et ensuite, pour rebondir sur les partenariats, c'est marrant ce que vous m'avez dit, Béatrice, le fait que ça soit exactement comme ça, que ça se passe et tout, c'est exactement ce que m'a dit la ministre des Sports, qui était là vendredi à Montreuil au Méliès et que j'ai vu à plusieurs reprises. On a fait plusieurs colloques ensemble. Ils utilisent le film et elle me disait justement, mais comment est-ce que tu as fait pour que ça soit aussi bien disséqué? Elle disait c'est génial parce qu'on va pouvoir vraiment s'en servir, c'est super quoi, ça montre tout, il y a tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer dans le film. Donc voilà, donc ça je suis vraiment très très contente que ça dépasse le côté cinéma et que ça puisse devenir un outil pour lutter contre tout ça et donner des pistes de réflexion en tout cas. On réagit en direct aux questions du chat. Il y a une très bonne question de Galana pour Karen. Est-ce que vous vivez vous aussi des expériences difficiles en tant que comédienne et scénariste par rapport au sexisme, évidemment? Alors déjà, il faut bien s'entourer. Quand on est scénariste, de toute manière, il faut qu'on s'entoure de personnes de prod ou de prod, en fait. Et de personnes qui comprennent vos idées et qui les défendent.
si on est bien entouré, on a plus de chances d'être entouré. Après, moi, j'ai un caractère fort et j'assume ce que je dis et je me remets pas mal en question aussi parce que c'est de l'art. En tant que comédienne, les rôles qu'on a, en général, en tant que comédienne, quand on commence, j'entends, quand on n'est pas encore connu, c'est souvent des rôles, les femmes d'eux. On est souvent effacés derrière des rôles d'hommes. Et donc, nous, si vous voulez, en tant que comédienne, le rôle qu'on a dépend des scénaristes, dépend des réalisateurs et des réalisatrices, dépend de la manière dont tout ça va être tourné. Et c'est quand même encore bien baigné dans une société avec des codes genrés. Donc oui, quelque part, en tant que comédien, on a envie d'avoir des rôles de poigne, mais même au théâtre, hein. Tout le monde rêve d'avoir les rôles des hommes parce qu'ils prennent la place, parce qu'ils ont les rôles principaux, parce qu'ils y vont, quoi. Merci beaucoup. Et du coup, en parlant de rôles et d'acteurs, beaucoup de questions dans le chat sur le casting. Donc, 4ForLT qui demande comment avez-vous pensé le casting. Charlène, si tu peux nous reparler de ta relation avec Noé, Jérémy, comment ça s'est passé, tout ce film. Et je rajoute juste une question, c'est comment vous avez fait pour les protéger? Alors moi, les castings, je suis pas très douée en casting parce que c'est comme la compétition pour moi, là, voir des gens défiler, dire oui, non, moi ça m'angoisse pour eux, ça m'angoisse pour moi, donc je fais pas vraiment de casting. En fait, Noé, je l'ai vu dans Ava, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, je l'ai rencontré et moi c'est que du feeling, c'est-à-dire que c'est que de l'énergie et tout ça, et c'est des rencontres, et c'est la rencontre avec une personne qui me donne envie de travailler un personnage. Comme j'aime pas trop d'ailleurs le terme direction d'acteur, je trouve que moi la direction d'acteur c'est plutôt une collaboration ensemble et pareil un transfert d'énergie et d'idées autour d'un personnage et comment est-ce qu'on construit les choses ensemble. Donc voilà, Jérémy je l'adorais depuis toujours, je lui ai proposé le film, Noé je l'ai vu dans Ava, je lui ai proposé le film, enfin tout s'est passé un peu comme ça. Et les rôles secondaires, il y a eu un casting quand même avec Martin Rougier qui est un super directeur de casting. Mais c'est un peu lui qui a fait passer les castings et après moi c'était pareil du feeling quoi. Maïra, Muriel, Marie et on est devenus tous très très soudés, on s'adore. Enfin c'est au-delà des relations de travail quoi. Mais moi j'ai besoin d'être en famille, et donc ça répond à la deuxième question qui est comment on fait pour se protéger. On met beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, on est une famille, on s'entraide, on se sent voilà et donc c'est hyper fluide en fait. Et après, c'est pas et ça c'est pas que avec les comédiens, c'est toute mon équipe. Mon équipe, ça fait 10 ans que je bosse avec eux. Pareil, c'est ma famille. Ils ont compris le film que je voulais faire avant moi. En fait, eux, ils savaient déjà ce que j'étais en train de raconter. Ils me suivent eux aussi avec une bienveillance dingue. Et c'est vrai que du coup, sur le tournage, on est dans un cocon et tout le monde se sent hyper bien, hyper protégé. Parce que par exemple, pour les scènes de nudité et tout ça, je suis pas toute seule avec les comédiens. Il y a un chef opérateur, il y a un chef op son, donc il faut qu'il y ait une bienveillance entre tous, quoi. Il faut qu'on se sente tous à l'aise d'être là, à faire ces séquences qui sont difficiles. Et d'ailleurs, ces séquences, elles ont été faites hyper rapidement. En 30 minutes, c'était fait. On savait exactement ce qu'on faisait. Toute l'équipe était. Enfin voilà, ça a été fait vraiment. Tout ça, c'est vraiment passé en douceur et ça a été une grande fête, ce tournage, en fait. On était comme dans une colonie de vacances, tellement heureux d'être tous ensemble. Alors, j'ai envie de... Et je me souviens un moment... ouais. Non, allez-y, finissez. Je me souviens un moment, on était au bout de 2-3 semaines de tournage, on était épuisés. Et on faisait pas mal de fêtes le week-end, tout ensemble et tout. Et Jérémy, on se prend dans les bras avec Jérémy et Noé. Et je me souviens, Jérémy dit... putain, on s'en fout si c'est loupé ce qu'on est en train de faire. Enfin, on sait pas, on peut pas savoir là si on se rate, si on se rate pas. Mais il dit, mais ce qui est génial, c'est qu'on soit ensemble et qu'on vive. C'est ça en fait l'esprit de ce tournage. Rien que d'être là, en fait, on était dans le moment présent, en train de se dire, c'est tellement beau déjà d'être tous ensemble réunis autour de ça. On sait pas si on va y arriver. On sait pas, ça va. On fait du mieux qu'on peut, mais on peut pas savoir. Mais en tout cas, on est très très heureux d'être là ensemble, de serrer les coudes, de serrer dans les bras. Enfin voilà, c'était ça l'esprit du film, quoi. Et c'est vrai que les Américains, eux, ils ont le Rémi Spider-Man, mais nous, on a le Rémi Jérémy, et c'est pas rien. J'avais une petite réaction sur le tournage. Si vous avez eu des influences par rapport aux films de montagne, aux films de ski, par rapport aux scènes de ski pour pouvoir les tourner et les concevoir visuellement. Parce que moi, je suis un gros fan de films de ski. Et notamment des séquences de ski dans les James Bond, et je voudrais savoir si par hasard, désolé c'est un sujet un petit peu annexe, si vous avez eu des influences là-dessus.
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas trop d'influence. Je suis pas trop pareil. Moi, je fais les choses de mes tripes. Je fais pas trop les choses en regardant à côté. Donc, et puis justement, si j'essayais de regarder, je trouvais rien qui ressemblait à ce que je voulais faire. Je trouvais qu'à chaque fois, c'était. Alors, je sais pas, les séquences de ski dans James Bond, c'est vrai que là, j'ai aucun souvenir. Je sais pas trop quoi C'est ça les ressemble. Ça se films trouve, qui c'est ont un peu inventé pareil les que scènes de moi. ski J'en au sais rien. cinéma, figurez-vous. Mais c'est comme moi. C'est filmé pareil ou pas du coup? Eh ben, justement, c'est très différent, mais c'est Au service secret de Sa Majesté, qui est le 6e James Bond, en 1969. C'est le film qui a inventé le caméraman à ski, le caméraman skieur, qui était inventé par Willy Bogner, qui était un skieur allemand Ah ouais. des années 50. Et du coup, ça vient de là. À chaque fois qu'on a des scènes de ski avec des. Alors, j'imagine que justement, il y avait un caméraman skieur, parce qu'il y a certaines scènes où on voit bien qu'on suit le Ouais. personnage de Lise, ou la cascadeuse, j'en sais rien, que dans les scènes de compète, et on la suit en même temps qu'elle descend. Donc ça a dû être un schmilblick, un casse-tête à tourner, peut-être, ou pas du tout. Oh bah non, c'est pas tant un casse-tête. Hein. On avait un super caméraman skieur, ancien skieur freestyle génial, Yann André, nommé Boulit, hyper sympa, hyper doué. Le mec, il était juste super fort. Donc il skiait à côté d'elle avec la caméra. Enfin, il y avait rien de compliqué, quoi. Quand on a un mec qui est bon, c'est assez simple. Après, je pense que tu peux nous raconter aussi un peu le contexte du tournage parce que c'était à Val d'Isère. Il me semble que c'était pendant une compétition aussi que vous tourniez. Alors, on a tourné, il y a certaines scènes où on les a tournées pas pendant des compétitions, mais en tout cas, les compétitions sont tournées pendant des vraies compétitions parce que nous, on n'avait pas les moyens de recréer des compètes, donc il fallait qu'on se greffe sur des événements qui avaient lieu en vrai. Et ça a été super qu'on puisse le faire parce que c'était pas quand même gagné. Et par exemple, la scène de fin, on a une chance inouïe parce que c'était la première fois depuis très longtemps qu'il y avait une manche de Coupe d'Europe qui se faisait de nuit. Et ça, c'est pile pendant le tournage. Enfin, c'est un coup de chance, quoi. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais c'est génial. C'est-à-dire, la dernière scène va être de nuit, ça va être génial. Au départ, ça devait être de jour, quoi. Et en plus, il y a neigé et tout. C'était un truc de fou. C'était dantesque. Et il y avait, donc tout ça, c'est vraiment la magie aussi de ce que nous proposent les éléments, la nature, les synchronicités de la vie, là, qui est cette course. Et après, ça a été, c'était du coup compliqué parce qu'on avait très peu de temps. Il fallait tourner entre les coureuses qui s'élançaient ou pendant les manches. Enfin, donc on avait très peu de temps. Et puis après la course, une fois qu'ils ont fini, ils démontent tout, quoi. Ils laissent pas en place pour nous. Donc on avait très peu de temps pour tourner la fin, là. Ça a été vraiment pas évident. Je passe complètement du coq à l'âne sur le thème de la résilience, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui porte le film et vers ce vers quoi tend le film. À quel point c'est un thème qui est important pour vous? Et est-ce que vous pouvez... La résilience, pour moi, c'est hyper important. Est-ce qu'on peut parler de résilience, Charlène? D'abord. En tout cas, pour moi, la résilience, c'est hyper important. Dites-moi si je dis une bêtise. Pour moi, c'est vraiment de la résilience. Mais la résilience est très importante parce que j'ai l'impression que toute ma vie, en dehors de ce film, elle s'est construite là-dessus. Et d'ailleurs, c'est même mon rapport au sport. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de sport et je fais encore beaucoup de sport. Et je pense que c'est aussi d'avoir fait du sport qui m'a permis d'être autant pugnace et d'arriver à là où j'en suis. Parce qu'au départ, je venais quand même de nulle part. C'était pas évident. Mais c'est vraiment cette idée de tomber, se relever, continuer à croire à quelque chose de plus fort, continuer à croire à la lumière, quoi, malgré les chutes, malgré les blessures, alors que ça soit psychologique ou physique, mais c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui m'a énormément portée. Et j'ai toujours cru à ça. Je me suis toujours dit, mais bon, pour plein de raisons et par rapport à plein de choses que j'ai vécues dans ma vie, mais je pense que dans le film aussi, à partir du moment où Lise commence à comprendre qu'elle a mal, qu'il y a quelque chose qui déconne, d'ailleurs, on le comprend très bien dans la scène de rédemption, je pense, où elle le frappe, enfin, j'appelle ça la scène de rédemption, où elle le frappe et elle dit j'ai mal. À ce moment-là, elle se rend compte qu'elle a tellement mal qu'il va falloir qu'elle remonte la pente, cette fois, pour se libérer. C'est-à-dire que cette fois, elle a compris le pourquoi du comment et elle a compris ce qu'elle va devoir faire pour être libre. Et pour moi, la résilience, tout ça, c'est un chemin de résilience qui va l'amener jusqu'au non. Mais peut-être que je me plante aussi, hein, mais pour moi, c'est ça, c'est cette force qu'on puise malgré la douleur et qui va nous permettre finalement de nous relever et d'être plus fort que tout ce qu'on vient de vivre, même si ça a été terrible, quoi.
Ouais, moi je penserais même que c'est une force qui est derrière la douleur. Je trouve que quand il y a de la douleur, derrière il y a la douleur, il y a une flamme et c'est cette flamme qui nous pousse et comme si c'était même plus notre corps qui faisait des démarches, qui avançait ou qui il y a comme si on avait 2 corps en fait et que c'est le deuxième corps finalement qui prend le dessus pour dire: «Allez avance, résilie, dis non et vas-y quoi». Sur la réception, est-ce que vous avez pensé, Charlène, à la réception du film quand vous l'avez fait? Est-ce que vous vous êtes dit je sais pas, est-ce que vous l'avez tourné, après, ou avant, les révélations de Sarah Bicol, par exemple, dans le milieu sportif? Bien avant. J'ai tourné bien avant. Bien avant, hein, oui. J'ai tourné en 2019, c'était avant tout ça. Moi, je pensais franchement, je pensais pas que le film allait être reçu comme ça. Je pensais que ça allait être très dur quand même. Et en fait, il s'est passé totalement l'inverse parce que la société, en fait, a été prête à recevoir le film grâce à tout le reste, grâce à plein de livres, au consentement, grâce à Adèle Haenel, grâce à Sarah Abitbol. Et finalement, il a fait partie d'une constellation de petites choses qui font bouger les lignes. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance que le film arrive à ce moment-là. Et le film est très très bien reçu. Les entrées sont très bonnes. On a eu plein de prix, que ce soit des prix des étudiants, donc les étudiants plébiscitent le film, un public plutôt arrêt essai AFKE, les grandes salles, il est présent dans des grandes salles Pathé Gaumont, donc il y a un public aussi mainstream qui va voir ce film, des sportifs qui n'allaient pas au cinéma vont voir ce film, enfin des gens qui ne font pas de sport vont voir ce film, enfin finalement j'ai l'impression qu'il réunit tout le monde et ça franchement moi je m'y attendais pas, moi j'avais très peur en fait, j'avais peur que ce film divise quand même. Et je suis hyper surprise de manière très 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 positive que ce film fonctionne autant et soit accueilli par tout le monde de manière aussi positive quoi. Franchement c'est un très très beau cadeau pour moi. Je m'y attendais pas du tout. Et on avait une question dans je le me dis chat, j'ai bien fait de justement, me battre quoi. On avait une question dans Oui, le chat de oui, Camissou, on a toujours bien fait de se battre. qui demandait du coup si tu avais eu des retours d'expérience, Charlène, des personnes qui avaient vu le film et qui t'ont dit ça a changé ma vie, ça a changé ma perception, enfin, est-ce que tu as des gens qui sont venus te voir, par exemple, après ces avant-premières Sur la libération de la parole aussi. Ouais, sur plein de choses, toutes les problématiques que porte le film. Bah oui, je reçois plein de messages. Je reçois plein de messages sans arrêt. Donc évidemment, il y a plein de gens qui me remercient, beaucoup de merci d'avoir fait ce film, merci de raconter les choses comme ça. Donc évidemment, ouais, j'ai beaucoup de messages. Ok. Et On a aussi une question d'Eric Romero qui dit: est-ce que réaliser ce film vous a libéré pour aller plus loin dans vos prochains films? Vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Ouais, je travaille sur un nouveau projet. Oui, bah, je pense qu'il fallait de toute manière. Ça a été presque 5 ans de ma vie, hein, et 10 ans en tout depuis le moment où j'ai commencé à faire du cinéma. Donc c'était une étape très importante. Moi, j'ai énormément évolué pendant l'écriture, pendant le tournage de ce film. J'ai l'impression que là, ça y est, j'ai bouclé quelque chose. Je vais mieux. Je me suis réparée en même temps. J'ai trouvé une raison de faire du cinéma qui me paraissait légitime, c'est-à-dire qu'il fallait que ça serve un peu le monde, entre guillemets, et pas juste faire quelque chose d'égocentré qui raconte un petit truc. J'avais envie d'essayer que ça me dépasse, que ça aille plus loin. Et je pense que c'est ça aussi l'art. Si on peut briser les frontières et faire un peu avancer les choses, c'est super. Donc ouais, je pense que là, en tout cas, j'envisage la suite beaucoup plus sereinement parce que je vais mieux déjà. Et puis parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi parce qu'aujourd'hui, grâce à ce film, on va me faire confiance pour en faire un autre, quoi. Eh ben, on vous souhaite en tout cas, on vous souhaite plein de bonheur derrière la caméra. On vous remercie beaucoup. J'ai envie de remercier là, les 4 marraines de la première émission de Lucky Screen. Merci d'être venus. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Karen Châtaignier, conférence stand-up. Allez voir ses vidéos sur YouTube. Allez la voir en live. Elle est géniale. Béatrice Barbus, qui a écrit le livre Le sexisme dans le sport. C'est dans toutes les bonnes librairies. Et surtout, le film Slalom. Il faut absolument aller le voir. Aller soutenir les salles. C'est très important. C'est sorti dans toutes les bonnes salles depuis le 19 mai. Oui, exactement. Et on vous remercie de nous avoir suivis dans le chat.
N'hésitez pas à vous abonner, à faire les subs, à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos voisins, parlez-en à votre boulanger, parlez-en à votre charcutier. Bon, peut-être pas le charcutier, mais parlez-en à votre boulanger. Revenez la semaine prochaine, mercredi prochain, le 2. On vous parlera d'un excellent film de Céline Sciamma qui s'appelle Petite Maman, qui sort le 2 juin et qui est aussi extraordinaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos invités et je vous dis à très vite sur Lucky Screen.